Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le verdict est tombé pour Bellingham, il est lourd. Ensuite, Mbappé oblige déjà Pérez à une décision drastique. Et, déjà la fin pour la pépite Güler? Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid semble se diriger vers le titre de la Liga à grands pas, et les fans merengues ont ouvertement taquiné Xavi et le FC Barcelone. Après la victoire convaincante du Real Madrid contre Gérone ce samedi 4-0, le Santiago Bernabéu s'est animé avec des railleries envers le grand rival des merengues, le FC Barcelone. Alors que le Barça traverse une période difficile et semble plus que jamais en danger de subir une saison blanche, les supporters du Real ont ironisé sur la situation de Xavi, qui quittera le club à la fin de la saison. Xavi reste, ont chanté les supporters du Real Madrid, suggérant que l'entraîneur des Blaugrana était en grande partie responsable de la déroute barcelonaise cette saison. L'autre information. Vinicius Junior, la figure de proue du Real Madrid, a adressé un message fort à Florentino Pérez. Éblouissant hier soir contre Gérone, Vinicius a été encensé par la presse madrilène, qui se demande même comment Carlo Ancelotti parviendra à former son équipe type en cas d'arrivée de Kylian Mbappé. Une chose est sûre, l'international brésilien est devenu le fer de lance de l'attaque des merengues depuis le départ de Karim Benzema cet été. C'est une bonne nouvelle pour les supporters madrilènes, car l'ailier de 23 ans a affirmé son intention de rester longtemps dans la capitale espagnole, ayant récemment prolongé son contrat jusqu'en 2027. Dans une interview accordée à Real Madrid TV, il a été très clair sur ses intentions futures. « Je suis toujours heureux d'être un joueur du Real Madrid, vraiment heureux. J'espère que le président me permettra de rester ici très longtemps car j'aime ce club. » Originaire de São Gonçalo, il est également revenu sur le match d'hier contre Gérone. C'était notre meilleur match de la saison. Nous avons suivi les consignes de l'entraîneur à la lettre. Nous avons exercé un pressing efficace et nous avons bien défendu. C'est la différence. Lorsque l'équipe est déterminée, il est très difficile de nous battre. Nous avions en face une équipe coriace. Nous devons maintenir cet état d'esprit pour remporter la Liga. Gérone a bien joué. Ils sont performants et nous savions que ce serait un match difficile, nécessitant une grande concentration. Avec le soutien des supporters, il est très difficile pour les autres équipes de nous affronter. Il a également salué Jude Bellingham. Nous nous entraînons ensemble chaque jour et nous apprenons à nous connaître. C'est un joueur talentueux et j'espère qu'il continuera à marquer des buts tout au long de la saison. Il est le meilleur cette saison. Il fait du très bon travail. Nous sommes comme une famille et nous devons poursuivre ensemble pour accomplir de grandes choses. L'autre information. Le Real Madrid ne cache pas en interne ses grandes ambitions pour le prochain marché estival des transferts. Cet été, le Real Madrid prévoit de faire sensation sur le marché des transferts. Il est de notoriété publique que le leader de la Liga cherche à renforcer son secteur offensif. Sans grande surprise, deux noms reviennent inlassablement dans les discussions de la presse madrilène, Kylian Mbappé et Erling Haaland. Bien que l'arrivée du premier semble plus réalisable en raison de sa situation contractuelle, le moindre échec dans cette quête pousserait le club à se tourner vers l'international norvégien. Cette volonté se manifeste clairement en interne. Selon José Félix Dias, les dirigeants merengues envoient des messages forts aux agents qui proposent leurs joueurs. « Merci, mais nous avons déjà ce poste couvert et l'argent disponible est en grande partie destiné à un recrutement de haut niveau. » Pour le journaliste de Marca, il ne fait aucun doute que cela démontre la ferme intention du vice-champion d'Espagne de concrétiser l'arrivée de l'un des deux prodiges offensifs dans les mois à venir. Reste à voir si les Madrilènes parviendront à atteindre leurs objectifs. L'autre information. Real Madrid, Ancelotti est catégorique, Mbappé. Nous avons déjà les meilleurs du monde ici. Alors que les rumeurs d'un possible transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid font toujours la une de la presse espagnole, Carlo Ancelotti a été interrogé sur le sujet. Vous continuez à me questionner sur un joueur qui évolue pour une autre équipe. Nous avons déjà les meilleurs joueurs du monde ici. En premier lieu, Vini Junior, suivi de Jude Bellingham, puis Rodrigo.
Ensuite, nous avons Toni Kroos, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, a déclaré Ancelotti lors de sa conférence de presse. Cette réponse sans équivoque du coach italien laisse entendre que le Real Madrid est confiant en son effectif actuel et n'envisage pas nécessairement l'arrivée de nouvelles recrues, même si le dossier Mbappé reste ouvert aux spéculations. L'autre information. Le Real Madrid subit la perte de Jude Bellingham. Après avoir marqué un doublé contre Girona hier, Jude Bellingham sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines en raison d'une grosse entorse à la cheville. La blessure est survenue à la 50e minute, Bellingham redescendait pour aider à la récupération du ballon, s'est dirigé vers l'aile et a tenté sa chance. Mais Pablo Torre était en retard et a involontairement marché sur lui. Ce coup a causé une entorse au madrilène. Malgré cela, le joueur a voulu continuer et est même revenu sur le terrain pour marquer le but du 3-0 en boitant. Cependant, il était évident qu'il ne pouvait plus continuer et a demandé à être remplacé. Ce dimanche, la mauvaise nouvelle est tombée pour le meilleur buteur du Real cette saison. Il s'est réveillé avec une cheville gauche très enflée et douloureuse. Les examens ont confirmé le problème, l'Anglais souffre d'une très grosse entorse. Il manquera les 4 prochains matchs de son équipe, Leipzig, Rayo Vallecano, Séville et probablement Valence. Ancelotti devra se passer de son meilleur joueur pendant au moins 3 semaines, ce qui signifie qu'il pourrait revenir seulement pour le 8e de finale retour de la Ligue des Champions au Santiago Bernabéu, le 6 mars prochain. AS indique également que Bellingham a échappé de peu à la catastrophe. Selon des sources du club, s'il s'était tordu la cheville un peu plus, les ligaments de l'articulation tibio-péronnière auraient été touchés. Une blessure similaire à celle de Vinicius Junior en 2019 contre l'Ajax, qui a été un véritable cauchemar pour lui. J'ai passé 6 mois dans la peur, quand il faisait froid, j'avais mal sans rien faire, a déclaré le Brésilien. Ce type de blessure entraîne généralement une absence de 2 mois. Heureusement pour Jude, les ligaments ne sont pas touchés. L'autre information. Real Madrid Mercato, Mbappé contraint Pérez à une décision radicale. En raison du coût élevé attendu pour Kylian Mbappé lors de l'été 2024, le Real Madrid a abandonné l'idée de recruter un défenseur central de classe mondiale. Florentino Pérez opte pour le rapatriement d'une ancienne pépite de la Castilla. Florentino Pérez prend déjà des décisions cruciales en vue de l'été 2024 au Real Madrid. Conscient qu'il sera difficile de recruter à la fois Kylian Mbappé, Erling Haaland et d'autres grands noms en défense, le club madrilène a élaboré une stratégie visant à renforcer l'équipe de Carlo Ancelotti sur le plan défensif à moindre coût. Prêt à attendre jusqu'en 2025 pour signer un défenseur central de renom Inacio, Yoro Scalvini, le Real Madrid a déjà identifié son renfort défensif abordable pour la saison prochaine, selon AS. Le club s'apprête à rappeler le talentueux Rafa Marin Deportivo Alavés, 21 ans pour renforcer la rotation défensive. Rafa Marin, également suivi par le PSG, est encore à 50% la propriété du Real Madrid. Le club n'aura donc pas besoin de débourser les 30 millions d'euros de sa clause pour le récupérer. L'autre information. Le Real Madrid envisage de négocier avec Manchester City pour renforcer son effectif. À 32 ans, Dani Carvajal reste performant mais est souvent freiné par les blessures. Le Real Madrid est conscient de cette situation et souhaite donc se préparer pour l'avenir au poste de latéral droit. Pour cela, le club vise, d'après les informations de Marca, le jeune talentueux Yan Couto. Ce dernier, âgé de 21 ans et international brésilien, a réalisé une excellente première partie de saison avec Gérone, mais il est actuellement prêté par Manchester City. Son contrat avec les Citizens prend fin en 2025, ce qui pourrait être une opportunité pour le Real Madrid. Cependant, les Merengues devront entamer des négociations avec le club anglais. Une bonne nouvelle émerge cependant, selon nos confrères espagnols, le joueur originaire de Curitiba rêve de porter le maillot des Merengues. L'autre information. Real Madrid, Güler déjà sur le départ. Arda Güler, le milieu offensif du Real Madrid, envisage sérieusement un possible départ vers l'Allemagne lors du prochain mercato estival. Arrivé pour 20 millions d'euros en provenance du Fenerbahçe, le joueur a eu du mal à s'imposer sous le maillot merengue, principalement en raison de blessures et du manque de confiance de l'entraîneur Carlo Ancelotti. L'international turc, en quête de temps de jeu, aurait suscité l'intérêt du Bayer Leverkusen en Bundesliga. Le club allemand se serait déjà manifesté, et des discussions pourraient débuter prochainement entre les deux parties. Dans le contexte où Arda Güler n'a pas encore pu démontrer tout son potentiel au Real Madrid, un prêt pourrait être envisagé,
offrant ainsi aux joueurs une opportunité de se développer ailleurs. Tottenham surveille également cette situation de près, soulignant l'intérêt que suscite le jeune joueur sur le marché des transferts. Le Real Madrid pourrait ainsi être ouvert à un prêt de Güler, lui donnant une chance de relancer sa carrière dans un nouveau championnat. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.